Bonjour, je suis une ergothérapeute de 39 ans. En 2010, j'ai été contaminée par de la moisissure toxique à l'hôpital où je travaillais, alors que je venais de faire un passage accéléré au doctorat en sciences biomédicales et que j'étais auxiliaire d'enseignement à l'Université de Montréal. À la suite de multiples infections à répétition et de problèmes multisystémiques, j'ai eu un diagnostic d'hypersensibilité environnementale et d'encéphalomyélite myalgique, une maladie multisystémique comportant de nombreuses déficiences métaboliques, symptômes variés, entraînant un état d'invalidité totale ou partielle. Une maladie plus affligeante et affaiblissante que la plupart des autres troubles de santé, y compris le sida et les effets secondaires de la chimiothérapie, sauf les quelques semaines avant la mort. Ce que confirme le consensus canadien, les médecins experts et la littérature. 9 ans plus tard, une vingtaine d'expertises et près de 100 000 $ en frais de santé et en frais médicaux-légaux, je me bats toujours contre la CNESST pour faire reconnaître les conséquences de cette terrible maladie. Malgré qu'il n'ait aucun témoin, aucune preuve et de leur propre aveu aucune stratégie, contre mes 4 témoins experts reconnus dans le domaine et un test VO2 max sur 2 jours consécutifs, qui est le golden standard dans la littérature scientifique. Comment se fait-il que les médecins et les professionnels de la santé au Québec et au Canada ne connaissent pas cette maladie invalidante, malgré qu'il existe plusieurs lignes directrices, un consensus international et un consensus canadien approuvé par le Collège des médecins du Québec? Au Québec, les professionnels qui connaissent ma condition, on les compte sur les doigts d'une main. Mais il y a pire. On prescrit des traitements qui, dans la littérature médicale, sont reconnus pour nuire à ces patients. Et cela se passe au Québec, au Canada, pas dans un pays du tiers-monde. Comment se fait-il que l'encéphalomyélite myalgique ne fasse pas partie des cursus universitaires pour les professionnels de la santé? Savez-vous combien de patients souffrant d'encéphalomyélite myalgique meurent de traitements et soins inadéquats ou se suicident parce qu'ils n'ont plus l'énergie et les moyens de se battre pour survivre? Le taux de suicide chez ces patients est de 6 fois plus élevé que dans la population générale. Il est grand temps que nos gouvernements s'ouvrent les yeux et agissent pour rendre justice à ces près de 600 000 oubliés de la société au Canada. Je vous renvoie au site de Million Missing Canada et de l'Association québécoise pour l'encéphalomyélite myalgique pour plus de détails sur la maladie. Merci.